Ladies and gentlemen, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau pour ce magazine que vous appréciez tant aujourd'hui. C'est une réelle satisfaction de vous amener dans vos chevaux un rire à fond, également de l'intelligence incarnée, une représentativité de la RDC dans différents événements culturels. Mon invité, c'est plus de milliers de personnes sur ces différentes plateformes, mais c'est également tout un pays derrière lui, chers téléspectateurs. Je reste convaincu que cette émission sera suivie en mode famille et mode parent. Donc, il n'y aura pas de choses qui feront que les parents ne soient pas en fait, contents de suivre cette émission. Tout le monde la suivra avec un amour intégral. Chers téléspectateurs, je suis en train de vous signaler que mon invité de ce numéro s'appelle tout justement, on le découvre là. Je vais en profiter, je vais demander à M. Jean Kando de me présenter encore et à toute mon équipe de me suivre de l'autre côté pour que je reçoive les mêmes honneurs que chaque année. Mesdames, Messieurs, nous allons recevoir maintenant le chef de l'État avec tous nos hommages. Celui que je vais m'apprêter à présenter tout à l'heure, c'est un ambassadeur sans passeport diplomatique. C'est quelqu'un qui nous représente un peu partout, qui nous fait honneur. On l'a vu au Parlement du Rire, on l'a vu à la Cannes du Rire, on l'a vu à Marrakech. Sous vos applaudissements, je voudrais qu'on reçoive Roncia Koukel, le chef de l'État. J'aimerais quand même dire à cette jeunesse, je suis le président de tous les Congolais. Entre nous, il faut se le dire. Je sais qu'il y a des gens qui se demandent beaucoup de choses sur mon salaire, je sais. Voilà, il s'agit bien sûr de Roncia Koukel avec moi sur ce plateau. Salut et bienvenue. En tout cas, merci. Quel grand plaisir de revenir sur ce plateau et surtout d'être ton invité parce que c'est une émission que je suis sur YouTube, que j'adore énormément. Merci beaucoup. Comme nous adorons également le blague, l'humour de Roncia Koukel. Donc ça fait deux adorateurs sur un même plateau, ça forme une bande d'adorateurs. Wow. Voilà. Alors, Roncia, avant que l'on prenne nos entretiens, nos échanges, toi et moi on souffle et puis on prend ça. Voilà, il s'appelle Roncia Koukel. Je ne sais pas si j'ai déformé les normes, mais je reste quand même. Non, tu n'as pas déformé, mais avant ça, ce que tu viens de faire là, c'est de l'orgueil. Comment ça? Tu voulais juste qu'on voit Jean-Pierre là. Oh. C'est comme ça que tu vas balancer les teasers. On a compris? C'est sérieux? On a compris. On a vu, c'est ton émission. Non, on a refait le générique. Non. Non, Roncia Koukielukila Kongozuzi. Kila. Koukielukila. Koukielukila. Oui. Ok. C'est Roncia ou Rossi transformé en Roncia? Parce que les artistes, généralement, ça déforme le nom. Non, en tout cas, c'est un nom qui n'a pas été modifié. C'est Roncia, R-O-N-S-I-A. C'est pas un sobriquet non plus, c'est vraiment ça là. Pourquoi avoir décidé à ce que, en fait, de porter le même nom, en fait, les vrais noms, faire de ça un nom de scène? Parce que en fait, il n'y a pas une déontologie par rapport à cela. Il y a juste une vague de personnes qui se disent, quand on est artiste, on doit à tout prix avoir un nom de scène et un nom normal. Et moi, je voulais juste pas
me plonger encore dans cette déontologie, je pense qu'il n'existe pas. Ouais, un peu particularisé. Exactement. Donc Michael Jackson, ça reste Michael Jackson. Donc Rancia. Oh là, mais on a vraiment l'impression que la plupart des humoristes Oui. et certains comédiens, ça reste d'abord, en fait, ils restent dans leur nom d'origine et tout. Ils trouvent normal de foncer comme ça. Mais après, au fil d'évolution dans la carrière artistique, il y a de surnoms qui surviennent et tout. Exactement. Et là, On me l'a collé aussi à un moment de ma quoi, carrière. déjà On m'appelait Rancia Jamel. Rancia. Jamel. C'est parti de quoi pour... C'est parti justement de Jamel Debbouze, puisqu'à l'époque, quand j'ai rencontré, il faut le dire, la personne qui m'a donné le goût de faire de la télé, c'est Dauphin Boulamatadi. Ok. Alors je suivais à l'époque ces émissions 100% blagues sur Global Télévision. Ok. Et quand je suis venu, à l'époque, j'avais mon petit talent d'imitateur, j'imitais Jamel Debbouze. Ok. Alors quand je suis venu, on m'appelait Rancia Jamel. Pour ne pas, je ne voulais pas qu'on m'appelle Jamel Debbouze parce que j'imitais Jamel Debbouze, Ok. mais que je garde quand même mon côté Rancia Jamel. Ok. Et au fil du temps, quand j'ai un tout petit peu abandonné le monde des imitations, je me suis mis à l'écriture, Ok. en écrivant mes propres blagues, avec ma propre voix, je me suis assumé. C'est comme ça que je préfère maintenant qu'on dise Rancia Koukiel, mon Koukiel ou Ya Koukiel. Ok. Ça, c'est pour la famille. Hein. Non, mais après, si, à part le Rancia Jamel, il n'y a jamais eu d'autres surnoms que les fans t'ont déjà donné et tout, soit dans un événement? Non, sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas c'est quelle manie. Les gens m'appellent Aigle, je ne sais pas. Ah, ok. Je sais Aigle, pas. ouais. Ça, on me l'a collé pour une imitation. Donc, donc, Aigle. on a affaire à l'aigle de l'humour congolais. Il paraît. Il c'est paraît. C'est que les fans disent en tout cas. Il paraît Uh-huh. que je suis l'aigle de l'humour congolais. Je vois des messages, mais il paraît. S'ils le pensent, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, Rancia, il y a quelque chose qui s'est fait généralement dans cette émission. Ok. Parce que quelle que soit l'obédience spirituelle de l'invité, il prie. Ah ouais. Mais, Eh. on est là. Ça va. On va take it. Mais déjà que ça tombe bien, Ah parce ouais. qu'on a vu dans l'un des C'est une événements de prière, Rancia. c'est une prière vraie. Une vraie Exactement, du vrai, du prière. vrai. Ok, parfait. Non, j'aimerais bien. Ok. On peut. Prions, bien sûr. Nous te rendons, Seigneur, ce moment de détente entre tes mains. Nous te disons merci pour cette opportunité. Merci de faire de nous des personnes qui exerçons ce métier que tu nous as donné, ce talent que tu nous as donné. Que cette émission soit un moyen de divertissement pour tant d'autres et que ça puisse apporter du positif que du négatif. Je te dis merci pour ces instants. Amen. Amen. Waouh, c'est fort. On va organiser le croisade. Prière haute. Révérend Rancia Koukiel. Avec grand plaisir. Hein. Mais il faut savoir que moi, j'ai passé 2 années de propédeutique au petit séminaire. Mais sérieux? Mais oui. Soit Non, mais c'est vrai. artistique ou bien non, c'est non, mais sérieux? c'est hyper vrai. Donc, je crois que mon nom au séminaire, ça on l'a pas dit, c'est Rollins. Rollins. J'ai des amis, je crois, l'année passée, qui ont été nominés, prêtres avec qui nous avions commencé. L'abbé Benjamin Vioki, l'abbé Grace Dallé, qui viennent de recevoir leur ordination. Pourquoi j'étais sorti là? Les femmes. Ah non, non, quoi ça? Oh là là, les fans. Les fans. Les fans. Les fans. C'est pas des femmes. Non, les fans. Les Les fans. fans. Les femmes. Merde. Les fans aimaient bien ce que je faisais. Et comme j'aimais aussi bien les femmes, les fans, je suis sorti. Non, je pense que. Moi, les femmes interviennent dans tout. Non, en fait, comme on le dit, multi sont appelés 17 par qui sont électés. Donc, moi, j'étais cette personne-là appelée à autre chose. Ok. Bien que l'évangélisation, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Ok. Les humoristes qui ont travaillé avec moi le témoigneront. Je ne cesse de parler de Dieu et de la foi. J'ai dit à Dieu, fais de moi cet artiste qui pourrait évangéliser. Parce qu'en fait, quand vous envoyez toujours le côté formel de la personne, c'est-à-dire un pasteur qui vient en cravate, tout ça, les gens ne comprendront pas. Mais peut-être que si c'est moi, avec ce tatouage, venant vous parler de Dieu, vous comprendrez mieux. Ok. Et vous direz, tiens, ça il faut suivre. Et je disais à Dieu, aide-moi d'évangéliser assez différemment des autres. Yeah. Pas forcément sur la chair, mais sur la scène. De Kinshasa à la conquête de l'Afrique, plusieurs fois meilleur humoriste africain, Tout à fait. avec autant de récompenses en République démocratique du Congo. Une montée très remarquable sur différentes scènes culturelles de presque dans plusieurs pays africains, dans Marrakech du Rire, Parlement du Rire autant de fois, et toutes ces autres scènes qu'on ne sait pas annoncer ici. Pour les gens qui suivent de près, Rancia Koukiel savent au moins ce qu'il renferme. Mais moi, j'aimerais que les gens goûtent un peu, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une catégorie de gens qui n'ont vu que Rancia au Parlement du Rire. On va voir Rancia au Marrakech du Rire.
Parfait, avec grand plaisir. En illustration, et nous revenons pour continuer avec nos échanges. Merci. Très heureux d'être là, mesdames, messieurs. Je m'appelle Ron Sekoukelukila, je viens de Kinshasa. Je suis l'humoriste le plus... Oui, c'est bon, c'est moi. Voilà. Je suis très heureux d'être là, mesdames, messieurs. Je suis l'humoriste le plus heureux ce soir parce que j'ai reçu un appel 2 heures passées où on m'appelait pour me dire que je vais être papa. Voilà. Donc, voilà, je vais être papa dans un film. C'est un rôle que je vais incarner avec beaucoup d'amour. C'est pour moi une première fois de jouer ce rôle et c'est important. Je suis très heureux d'être ici à Marrakech, mesdames et messieurs, parce que c'est ici au Maroc que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Ouais, je n'oublierai ça. Ma famille marocaine, tu sais, c'était dans un centre de formation d'anglais. Elle était plus avancée que moi, elle parlait très bien l'anglais, tu vois. Elle était au 3e niveau d'anglais. 3e niveau, de third level. Voilà, c'était là la prestation de Roncia. C'est une seule ou plusieurs prestations au C'était la Marrakech? première participation au Marrakech du Rire. Ok. La deuxième participation devait avoir lieu au mois de juin. Ok, de cette année. Oui, je l'ai annulée pour des raisons personnelles. Ok. Et voilà, mais je crois que ce ne sera pas la première et la dernière fois. Je devais participer depuis très longtemps aussi. Ok. Mais avec ces problèmes de Covid, M. Jamel Debbouze avait interrompu ce programme du Marrakech du Rire et on l'a relancé. J'étais encore invité, mais il y a un autre programme qui m'appelle pour la même date. Je ne serai malheureusement pas réussi à cette invitation. Alors, si il faudra nous raconter un tout petit peu ce qu'a été la première expérience sur cette scène en fait. Comment c'était un Roncia qui arrive devant une aussi grande foule. On sait qu'il était déjà habitué à affronter de foule, mais après c'était dans une autre zone, sur un autre terrain et tout. Comment était cette expérience? Beaucoup d'émotions, hein. C'est une carrière avec une très grande histoire. Je vais essayer de me la faire un peu très court. Moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Kimbangu. Ok. Je crois que ce n'est pas parmi les quartiers où il y a beaucoup d'espoir, où il y a beaucoup de modèles. Un quartier que certains qualifieraient à l'époque des bidonvilles. Ok. Mais me voir sur cette scène représenter L'honneur de tout ce l'honneur du quartier. pays. En plus, il y a une image que Eden Télévision diffuse sur Canal+, où il y a d'abord le drapeau de la RDC qui sort. C'est un grand honneur, c'est une grosse fierté. Et sachant que depuis mes 12 ans, je suivais la série H avec Jamel Debbouze et je ne savais pas comment je pouvais quitter de Kimbangu où j'étais au Marrakech du Rire. En train de rigoler avec Jamel, en train de faire tout ça. Impossible. Et en plus, je crois que je suis le premier humoriste à partager la scène avec Jamel au Marrakech du Rire où il est lui-même programmé en train de jouer dans la plus grande salle mythique d'Afrique. Wow. C'était un grand honneur. Je n'en revenais pas quand je suis arrivé, les répétitions, quand je voyais les paliers, je me dis, ah tiens, je suis vraiment arrivé. Beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté, beaucoup de stress, parce qu'on a presque le même track qu'un joueur de Léopard qui veut tirer un penalty. On s'est dit, si ça marche, c'est bon pour le pays, si ça ne marche pas, c'est sûrement les insultes. Et quand je suis monté sur cette scène, Jean-Pierre, tu peux être sûr que j'avais comme l'impression que c'était déjà quelque chose d'habituel. Tellement que j'ai rêvé de ça, tellement que je me suis déjà visualisé dedans plusieurs fois. C'est comme ça quand je commence même le spectacle, pour ceux qui ont vu, quand j'ai dit bonsoir, je m'appelle Roncia, une dame a crié Roncia, j'ai dit oui, c'est bon, c'est moi. Donc avec autant de maîtrise. Même l'improvisation est arrivée, la maîtrise de la scène directe. Wow. Donc voilà. Alors, parlons également en passant du Parlement du Rire avant de prendre. Il y a un autre petit jeu auquel tous les invités jouent, c'est action ou vérité. Ah. La place on a la vérité, tout bête, bon, moi action paix. Ah, moi, action paix. Ouais. avant de prendre ça, nous allons échanger sur le Parlement du Rire. Tout à fait. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a autant d'humoristes congolais qui ont participé dans ce programme, mais il faudra aussi reconnaître que Roncia est parmi les pionniers de Congolais qui ont eu à prester au Parlement du Rire. Aujourd'hui, après Marrakech, après tout ça, le Parlement du Rire, qu'est-ce que cela représente pour Roncia de prester et voir d'autres Congolais aussi le faire? Bon, déjà, je pense que le Parlement du Rire est arrivé avant le Marrakech. C'est 9 participations au Parlement du Rire, 3 participations à Abidjan, capitale du Rire. Et le prix RFI est venu. Et après le prix RFI, ça m'a valu cette participation au Marrakech du Rire. Non, il le fallait. Moi, je suis parti au Parlement du Rire par cette rage de faire en sorte qu'on voie plus de Congolais sur la scène internationale. Je ne pouvais pas
C'était déjà une vision de président français de bien vendre le pays. Mais ça me faisait un tout petit peu mal de voir, c'est pas de la jalousie, mais de voir que des Ivoiriens, que des Camerounais sur ce programme. Et le Congo en retrait, sachant qu'en termes de one-man show, nous sommes les premiers à commencer cela. Ah, mais sérieux? Nous avons eu la première chaîne africaine aux RT. À l'époque, il y avait déjà des one-man show. Moi, ça ne m'étonne pas de voir tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. On a juste perdu de la vitesse. Mais là, ça se passait déjà avant. Les Mangobo faisaient rire. Okay. Maman Gibi, il y avait le vieux Massassi, le théâtre, le groupe Salongo, où les gens pouvaient voir un spectacle vivant. Donc, c'est des choses qui s'est passées depuis longtemps. Et on a juste perdu de la vitesse. Et quand je vois sur un programme aussi international, ne pas voir des Congolais qui sont assez talentueux, ça m'est révolté. Et Maman m'a reconnu puisque j'avais fait sa première partie à Kinshasa quand j'avais 15 ans. Okay. Et quand je vais au festival Tousseo à Brazzaville, je prends le contact de Maman, je lui envoie mes textes, je lui rappelle qu'on avait déjà partagé la scène. Okay. Et direct, c'est parti. Et c'est parti pour une première participation. J'avais deux spectacles. Et quand je reviens après, c'était maintenant 3 spectacles, 4 spectacles. On commençait à m'appeler les protégés des mamans. Oh là là. Tellement Alors, qu'il avait aimé. Sourions de la prestation du protégé des mamans avec nous sur ce plateau. Il s'appelle Rancia. C'était au Parlement du Rire. Rancia sous vos applaudissements. Merci. Bonsoir les parlements, ça va bien? Ouais, je suis très heureux d'être ici, mesdames et messieurs. Je m'appelle Ron Sekou Keluki, humoriste congolais, je viens de Kinshasa. Je suis là un peu pour vous parler du cinéma, parce que je kiffe le film, les séries télévisées, La Patrona, Ruby, Mon amour, mon péché, qui ça? La fille de ma mère, tout ça. J'aime bien le film, tu vois, mais ce que je n'aime pas regarder à la télévision, c'est les films d'horreur. Sérieux. Et je comprends pourquoi je ne regarde pas les films d'horreur. Parce que les réactions des Blancs dans un film d'horreur m'énervent. Sérieux. Attendez, il est 2 h du matin. Vous dormez tranquillement. Et puis tu entends la porte faire « Couin ». Mon frère, tu te lèves pour aller où? Dors. Et puis dans ce genre de situation, tu as 2 réactions. Il y a la réaction de la femme européenne qui réveille son homme pour lui dire « Jean-Marc, va voir, on toque à la porte. » 2 h. Et l'homme n'a pas peur. Passe-moi la torche Geneviève, ça parle popette. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Comme si les zombies allaient dire, frère, je suis là, tranquille. Jamais. Voilà, c'était la prestation, ligne de prestation du protégé de Maman. Il paraît. Il paraît ou c'est ça? Non, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est une mission accomplie? Pour toi, les objectifs qui ont été fixés, c'est-à-dire voir les humoristes congolais défiler sur des scènes d'humour international et tout? Ça me fait énormément plaisir. C'était mon combat depuis très très longtemps. Okay. Je crois en avoir parlé avec un ami, Benjamin Kaitare. Je disais, moi je créerais une grosse industrie pour qu'on arrive à sortir nous tous ensemble, parce que seul je n'y arriverai pas, mais qu'on aille défier ces histoires. On n'a pas encore accompli ce qu'on voulait. Je pense que la plupart des meilleurs humoristes qui ont fait des choses qui ont marqué l'Afrique, c'est des personnes qui viennent de Chorancia, congolais. Les Congolais qui viennent de Chorancia. La plupart des humoristes congolais qui ont fait le nombre de choses, soit il est passé par moi, soit il a été de mon école. Et ça, j'ai quand même réussi. Parce que regardez aujourd'hui, en Afrique, on a Rancia qui a eu le prix RFI Talent du Rire. Il y a les Nyota qui ont eu le prix RFI Talent du Rire. Rancia a fait les Marrakech du Rire. Il y a les Nyota qui ont fait les Marrakech du Rire. Il y a Diana Essebe qui a fait Montre Comédie. Il y a Hervé Moukendi qui a fait Montre Comédie. Il y a Alain Dolimatombe qui vient de faire Tarmac Comédie. Donc je pense que pour moi, c'est une grosse fierté. Mais il y a encore un chemin à faire. Alors, un chemin à faire dans la peau d'un autre artiste, mais qui n'est pas humoriste cette fois-ci, qui est musicien. On souffle avec ça pour la prise de la rubrique Action Vérité. Dicap la merveille, Fanny Poupa. Surprise dans Brazzaville, vraiment. De CP de Koyabayo, l'artiste. Voilà. Alors, Aigle. Aigle. De Bandier émission. Frère, ça va? Alors, Aigle, vraiment.
impression de les années, quelles sont tes impressions et pourquoi à la dernière minute où il y a bien invitation à Braza Comedy Show. Il y a un humorisme, mais il y a un calendrier, un spectacle mouillé quand même. C'est-à-dire, au moins, il dit que Brazzaville, ma frère. C'est-à-dire, au moins, il y a côté qu'on c'est-à-dire, totalement mambolekiawa. C'est-à-dire, Braza Comedy Show qui est dorose. C'est-à-dire, en début, il y a tout renversé, c'est plus français, plutôt les Kawa. Il y a la barre. Alors, Fali, beaucoup de rumeurs tournent que si tu as joué l'ouverture de la Cannes, c'est grâce à Samuel Eto'o. C'est-à-dire, comment les pénaux comme la mousseau de réfléchir quoi. C'est-à-dire, mon passou là, c'est-à-dire, dans la liste, il y avait un Nigérian, je pense un Ivoirien, et puis un gars. C'est-à-dire que je vais te dire que je vais 2 mois. On applaudit très fort pour Dika Planamé. Alors, dernière question. Toujours dans le cadre, il y a l'émission à Farafara, donc ils ont suivi partout dans YouTube. Voilà, c'était Roncia Ipupa Aigle. L'inspiration de cette histoire était venue d'où? C'est-à-dire, frère, au moins, toi, tu as la moto battu, mais tu as dit que tu pas pour la rare et puis tu t'arroses de l'équipe. Alors, on va prendre la rubrique Action Vérité. Ok. Dans cette rubrique, c'est qu'on fait le choix, soit une action, soit une vérité. Mais lorsque le choix c'est double, le troisième s'impose. Ok. D'accord? Roncia Action Vérité. Action. Dans cette action, j'aimerais que Roncia entre dans le pot de 3 artistes que je vais citer ici. Ok. Roncia dans la peau de Fiston Saï Saï. Hey. Ok. Ok. Ouais. Ah, je commence par ça? Ouais. Non, lui, il est bon, man. Il est bon, man. On va jamais demander ça. Ok. C'est qui le prochain? Roncia dans la peau de Herman Amissi. Ça dit, il y a des filles comme ça. Si le vent soufflait, ça dit, on resterait entre frères. Je crois. Alors, Roncia dans la peau des Sobé. Alors, les bandicous, il y a eu ça, non? Bandicous, tu sais quoi, tu sais, dans le Congo, du Mouclaris. Donc voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Tu vas applaudir au bon temps de Roncia. Ah, à peu près, hein, quand même. À peu près. À peu près, hein. Il faut son côté, il va tu vas travailler ici, yeah. Ok. Alors, action, vérité. Vérité. Dans cette vérité, nous allons aujourd'hui en fait, échanger sur ce que traverse un des humoristes qu'on a vu à un moment donné aux côtés de Roncia. Okay. C'est celui qui sera illustré en photo. Il s'agit de Junior Collé. Ok. Il est aux arrêts jusque-là. Tout à fait. Qu'est-ce que vous, en tant qu'humoriste, quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour qu'il soit libéré ou que sa situation puisse s'accélérer un peu, que l'on voit s'il sera condamné en réalité aussi, il sera acquitté et libéré? Donc déjà, moi je pense que les autorités ont été saisies. La ministre de la Culture, Madame Foura, que je salue, a reçu un petit moment concernant ce sujet. Nous avons une petite corporation avec Vanna Malila, l'honorable Ados Nombassi, que j'avais contacté quand je venais pour ici, qui derrière cela, les affaires étrangères, je crois qu'il y a beaucoup des institutions qui ont été saisies pour cette situation. Donc on attend, comme on le dit, que la justice fasse son travail, mais c'est quand même assez humiliant. C'est une façon de salir le pouvoir actuel, parce que je suis sûr que même le président de la République n'est pas au courant de cela. Sérieux? Je ne suis pas sûr. Vous êtes sûr qu'il n'est pas au courant qu'un artiste est arrêté? Non, je ne suis pas sûr. En fait, je crois qu'on l'a plusieurs fois suivi. C'est une personne qui prône la démocratie, la liberté d'expression. Et cette vidéo-là était une vidéo qui était là justement pour interpeller. Pour interpeller. Yeah. Et ça n'a pas été bien saisi de la part de l'Agence nationale de
crois. ANER. Réellement, moi, bon. Tout ça, donc, ils n'ont pas bien saisi la chose. Et je pense même que ce n'est pas à l'ANER de saisir l'artiste, c'est le comité de censure. De la même façon, on censurerait une chanson, de la même façon qu'on censurerait un sketch. Donc je ne vois pas pourquoi l'ANER se poserait sur ce service-là d'arrestation et de tabasser l'artiste. On l'a même tabassé? Oui, exactement. Après l'interview de son grand frère, l'artiste aurait maintenant le visage un peu gonflé. C'est pas possible. Il a un peu, je crois, perdu de poids, en train de souffrir. Il n'arriverait même pas à parler. Ça, c'est selon ce qu'a rapporté son grand frère. C'est humiliant. Il y a des sit-ins qui vont se faire, il y a des marches qui vont se faire. Et l'ANER devrait comprendre qu'il n'est pas aussi au-dessus de la loi. Alors, quel est le mot que tu pourras dire à Junior Collé pour l'instant à toute sa famille? Déjà, c'est une période très difficile pour toi, cher frère. Je compatis d'abord avec la famille et on est navré pour ce que tu traverses. Mais je crois que dans ce moment, tu as pu comprendre, Dieu a pu te faire comprendre aussi ce que tu représentes pour des milliers de Congolais qui ont réagi sur tes comptes, sur tes pages. Je sais que ton téléphone te manque en ce moment. Quand tu vas sortir, je t'enverrai un giga, t'en fais pas. Tu vas te connecter. Mais on est de cœur avec toi. Et je pense que tu seras ce symbole de changement pour nous autres. Ce qui t'est arrivé pourrait m'arriver, arriver aux musiciens, arriver à tout le monde. Mais je crois que ça serait maintenant une nouvelle ère de démocratie et de liberté d'expression. Voilà, on va prendre la rubrique dédicace. Je dois dédicacer un ami. Moi, c'est un ami de longue date. Action vérité, sinon. Hein? Non, tu sommes ma minute et tiré les autres. Alors, on va souffler, on va placer un petit commentaire sur un ami de longue date dans cette émission désormais et à la rubrique dédicace où on remet les censeurs de reconnaissance aux gens qui nous soutiennent. Parfait. Voilà, lui, il s'appelle Borel Murphy. C'est un pote. Qu'est-ce que Ronsi a dit sur lui? Waouh! En tout cas, je suis très content d'ailleurs. Je savais pas que ça allait être Borel. Un monsieur très bien. La République démocratique du Congo est très fière de t'avoir, cher frère. Merci d'avoir compris que la culture, ce n'est pas seulement les musiciens. Merci d'avoir compris que la culture, c'est aussi les comédiens. Merci d'investir de ton temps dans la nouvelle génération des humoristes dans ce coin du pays, du côté Katanga. On est trop fiers de toi et je pense que c'est des genres de personnes qu'il nous faut pour que nous puissions aller de l'avant. J'ai béni toutes tes œuvres, j'ai béni tout ce que tu entreprends, tous tes projets et en plus, on va faire arriver les gens très bientôt pour le mois d'avril. Il y a quelque chose qui arrive. En avril, on rêve très bientôt. Merci, t'es un pote, tu sais que je t'ai toujours encouragé. On te porte dans nos cœurs et merci pour tout ce que tu fais. On sait que c'était un plaisir pour nous de te recevoir et prochainement, on sera content de te recevoir. Avec un grand plaisir, un grand plaisir. Alors, on se retrouve prochainement, chers téléspectateurs, sur la même chaîne pour les camps de ce même programme. Moi et mon invité, nous vous disons au revoir.